Qu'est-ce qu'il fait froid! Avant, lorsque j'étais jeune, je pouvais voler par tous les temps, mais je suis vieux aujourd'hui. Et je n'ai plus beaucoup de force. J'ai froid! J'ai froid! Allez, viens jouer avec moi, Corbeau. Ça t'aidera à te réchauffer. Il faut rester groupés, les copains. Comme ça, on aura bien chaud. Les écureuils, coucou. Descendez jouer avec moi, on va bien s'amuser. Et en plus, comme ça, on se réchauffera. Косой, косой, не ходи босой, а ходи обутый, лапочки закутай. Если будешь ты обут, волки зайца не найдут, не найдет тебя медведь. Выходи, тебе гореть. C'est toi le chat. Non, je suis pas le chat. Si c'est toi, t'es obligé d'accepter, c'est la règle. Гори, гори ясно, чтобы не погасла дрянь, на небо птички летят, колокольчики звенят. Attrape-nous pour voir. Allez, vas-y, attrape-nous et cours. Oh, c'est pas du jeu, ça. Parce que moi, je peux pas monter. Oh. C'est vraiment pas drôle. Ben, vous n'êtes pas du tout gentil. Et puis moi, je veux plus jouer avec vous. Excuse-nous la peur. Mais tu étais si drôle. Allez, monte! C'est toi de ta gueule comme nous. Il faudrait que j'ai une queue qui soit plus grande. Elle est beaucoup trop petite. Et j'en ai assez de vous entendre rire. Oh, pauvre petit lapin. Bon, allez, maintenant ça suffit. Vous allez jouer sans tricher. Si ça se trouve, vous avez peur de moi. Ah oui, c'est ça. Vous avez peur de descendre. Hein. Comme il est agréable d'entendre quelqu'un rire alors qu'il fait si froid. Qu'est-ce qui vous rend aussi heureuse, petite jeune fille? Vous avez trouvé un trésor? Ou bien alors, vous venez d'apprendre une bonne nouvelle? Non. Oh, c'est absolument incroyable. J'ai entendu les animaux parler. Je vous assure qu'ils parlent comme vous et moi. Je pense que c'est certainement un miracle. Aujourd'hui, c'est une journée réservée aux miracles. L'avez-vous oublié? Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année. C'est demain que commence le nouvel an. Et aujourd'hui, jusqu'à minuit, les animaux parleront comme les humains. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai, mais seules les personnes au cœur pur peuvent les entendre. Aujourd'hui, tout le monde doit réfléchir à ce qu'il a fait cette année. Et s'engager à faire des efforts pour être meilleur pendant l'année qui va bientôt arriver. Croyez-vous que vous puissiez devenir une meilleure personne? Oh, oui, sans aucun doute. Mais j'essaye toujours d'être gentille, vous savez. Mais essayer, c'est déjà très bien. Et il arrive que parfois, on reçoive de l'aide de personnes très inattendues. Mon arrière-grand-père m'a raconté que lorsque son propre arrière-grand-père était enfant, tous les ans, le jour de la Saint-Sylvestre, les 12 mois de l'année choisissent une personne qui va devenir le protecteur de l'année à venir. C'est incroyable. C'est pourtant vrai. Croyez-vous qu'un jour je rencontrerai ces 12 frères? Oh, ça, on ne sait jamais. Pour les personnes au cœur pur, il n'est rien d'impossible. Mais au fait, dites-moi, que venez-vous faire dans la forêt par un temps pareil? C'est ma belle-mère qui m'envoie chercher du bois pour la cheminée. Mon père et ma mère sont morts. Oh, c'est donc ça. Vous êtes orpheline et votre belle-mère vous maltraite. Laissez-moi vous aider à ramasser du bois et ensuite vous pourrez peut-être m'aider moi aussi. Avec joie.
Mais que puis-je faire pour vous aider? Ah, on m'a demandé d'aller couper le plus beau sapin de Noël qui soit pour la reine. En personne. Et la reine est extrêmement exigeante. Si l'arbre que j'ai choisi ne lui plaît pas, eh bien, ce sera affreux. Mais qu'est-ce qui vous arrivera? La reine me fera couper la tête. C'est la punition qu'elle réserve à toutes les personnes qui la contrarient. Notre reine agit comme ça car elle est malheureuse. Elle est seule au monde depuis que ses parents sont morts l'année dernière. Notre reine est orpheline comme moi? Oh, comme c'est triste, elle est seule elle aussi. Il faudrait qu'elle ait des amis, mais personne ne peut lui faire entendre raison. Elle refuse d'écouter qui que ce soit. Est-ce que cela signifie qu'elle n'écoute pas ses professeurs qui lui apprennent à lire et à écrire? Eh non, malheureusement, elle n'écoute rien. Pourtant, elle a un excellent professeur qui ne demande qu'à l'instruire. Ce qui est triste, c'est qu'une personne qui a autant de pouvoir que notre reine persiste à rester dans l'ignorance. A, B, C, F, I, E. Non, faites un petit effort, Votre Majesté, c'est important. Écrivez, l'herbe est verte et le soleil brille au-dessus de nos têtes. Si l'alphabet que je récite ne vous convient pas, vous n'avez qu'à le réciter vous-même. Moi, je préférerais aller danser. Vous savez très bien que je déteste apprendre. Faites un petit effort, Votre Majesté, c'est important. Écrivez, l'herbe est verte et le soleil brille au-dessus de nos têtes. Je vais seulement écrire le mot vert. V, A, I, R, I, E. Veuillez m'excuser, Votre Majesté. Il faudrait que vous signiez quelques documents officiels qui sont de la plus haute importance. Entendu. Au lieu de faire mes devoirs, je préfère signer vos documents. Voilà. Vous pouvez disposer. Je pense qu'avec tout ce bois, vous pourrez tenir la semaine. Maintenant, il faut que je trouve le plus beau sapin de la forêt. Je sais où il y en a un magnifique. Je vais vous y conduire. Je suis persuadée que même la reine le trouvera très beau. Oh, alors, vous voulez bien m'aider, c'est vrai? Je ne vous ennuie pas avec mes histoires. Non, oh non, pas du tout. Et j'adore me promener dans la forêt. Je suis épuisée. Je suis vraiment désolé. Désolé, oui, Votre Majesté, mais il y a d'autres documents à signer, s'il vous plaît. Mais je n'ai aucune envie d'en signer d'autres. C'est aujourd'hui que vous devez décider du sort de certains prisonniers. Leur vie est entre vos mains, Votre Majesté. Oh, pourquoi ma vie est-elle si difficile? Le choix est très simple, Votre Majesté. Ou vous les laissez en prison, ou vous les libérez. L-I-B-E... Oh, et B-R... Mais c'est le mot le plus court, c'est plus facile. Je vais donc les laisser en prison. Et voilà. Maintenant, ne m'ennuyez plus avec vos Très signatures. bien, Votre Majesté. Votre Majesté, vous ne devriez pas disposer ainsi de la vie des gens. Êtes-vous encore en train de me faire des reproches, professeur? Je suis fatiguée de vous entendre sans cesse dire que j'ai tort. Écoutez, il me semble que vous venez de commettre une grosse erreur, que vous regretterez un jour. Vous ne devriez pas disposer ainsi de la vie des gens. Vous gardez en prison de pauvres innocents. J'ai le droit de faire tout ce que je veux puisque je suis la reine. Je peux même ordonner que l'on vous tue sur le champ. Tiens d'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Mais êtes-vous donc si mécontente de mes services, Votre Majesté? Il faut toujours que vous me disiez que j'ai tort.
Vous critiquez mon écriture, vous critiquez ma façon de calculer. Ça suffit. D'accord, plus jamais je ne vous dirai que vous avez tort. Quoi que vous fassiez, ce sera très bien, Votre Majesté. Voilà qui est mieux. Ça me convient. Nous allons continuer notre leçon. Posez-moi une question et je vous répondrai ce qui me passe par la tête à ce moment-là. Combien font 2 et 2, Votre Majesté? 5. C'est tout à fait correct. Félicitations, Votre Majesté. Et maintenant, combien font 5 et 1? 10. C'est absolument parfait. Bravo, Votre Majesté. Et maintenant, combien font... Ça suffit. Combien fait ceci et combien fait cela? Je m'en fiche pas mal. Maintenant, racontez-moi une histoire. L'histoire de la petite fille de neige? Non, pas celle-là. Aujourd'hui, j'en veux une autre. Je veux une histoire sur la nouvelle année. Comme vous voulez, Votre Majesté. Vous savez que dans une année, il y a 12 mois. Et ces 12 mois sont organisés en 4 saisons. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Chaque mois nous apporte ses trésors et ses divers plaisirs. Décembre, janvier et février nous offrent leurs lacs gelés. En mars, l'air se réchauffe. En avril, les premiers personnages fleurissent sous la neige qui commence à fondre. Et en mai, nous profitons de la douceur du printemps. Des personnages. Oh, je voudrais des personnages maintenant et je voudrais que l'été commence demain. Mais voyons, c'est tout à fait impossible. Ça ne se peut pas, Votre Majesté. Qu'avez-vous dit? Je n'y suis pour rien, Votre Majesté. C'est la loi de la nature. Le printemps n'arrive qu'à la fin de l'hiver. Je vais instaurer une nouvelle loi. C'est moi qui déciderai désormais de l'arrivée du... Oh! Minou! Veux-tu revenir? Viens ici, vilain Minou! Venez vous asseoir ici, professeur. Et c'est moi qui vous dirai ce que vous devez écrire. Donnez-moi ça. Merci. Veuillez écrire. L'herbe est verte et le soleil brille. C'est vous qui avez toujours tort et c'est moi qui ai toujours raison. La reine a pris une décision qui devrait être respectée dans tout le pays. À partir d'aujourd'hui, l'hiver est fini. C'est le printemps qui fait son invasion. Elle offrira un panier rempli d'or à la personne qui lui apportera des perce-neige afin qu'ainsi l'hiver elle désarçonne. Que tous ceux qui refuseront d'accepter que l'hiver est fini retiennent ceci. Eux ou bien un membre de leur famille auront la tête tranchée sur le champ. Et tous ceux qui désobéiront aux ordres de la reine seront exécutés. On n'a qu'à demander à Christina d'aller ramasser des personnages et nous profiterons de l'or. Oh, non et non. Dans ce panier, j'ai à mettre beaucoup d'or. J'en voudrais un plus grand. Oui, un plus grand, ce serait mieux. Il n'y a pas de personnage en ce moment. Non. Christina va se faire couper la tête. Eh ben, tant pis pour elle. Ça ne fait rien. Nous n'allons pas sortir par ce temps, mais dès que Christina rentrera, nous l'enverrons dans les bois chercher des fleurs. Mais où est-elle encore passée? Je ne sais pas, elle a dû rencontrer un nouvel ami. J'ai rarement vu une tempête aussi épouvantable. De toute façon, nous avons à peine de quoi manger toutes les deux, alors elle peut bien se sacrifier pour nous. C'est toujours nous qui la servons comme une reine. Comme il fait bon ici. Tu as autre chose à faire qu'à te réchauffer. Il va falloir que tu ressortes tout de suite, immédiatement. Où dois-je aller? Est-ce que c'est loin? Ça, c'est à toi de voir. Il faut que tu nous rapportes des personnages.
Mais il n'y a aucune fleur en cette saison. Le sol est recouvert d'une épaisse couche de neige. Rien ne peut pousser. Je t'interdis de répondre, insolente. Prends ça. Et rapporte-nous des perce-neige. Allez. La reine te fera couper la tête si tu ne rapportes rien. Oh! Oh! Je meurs de faim. Je crois que j'ai trop mangé. Oh, j'en veux plus. Allô? J'ai entendu un cri qui ressemble au mien. C'est un cri désespéré, car la neige tombe sans s'arrêter. Je ne retrouve pas ma tanière, la neige est inhospitalière. Je ne suis pas certain de survivre à un temps aussi malsain. Dans cette forêt gelée, le vent souffle entêté, et avec le museau gelé, je ne trouve pas le moindre lapin à manger. Qu'est-ce que je vais devenir? Où pourrais-je bien m'enfuir? J'accepte d'échanger ma fourrure contre même un petit pot de confiture. Oh! Tiens, ça sent la chair humaine. Peut-être vais-je manger ce soir. Laisse donc la petite fille tranquille, mon petit loup. Elle a déjà assez de problèmes comme ça. Nous sommes en plein hiver, et sur demande de la reine, elle est partie cueillir des perce-neige. Alors laisse-la tranquille, et en échange, moi je te dirai ce que je vois du haut de mon perchoir. Et qu'est-ce que tu vois? Oh, je vois un grand feu. Oh oh! Où ça? Où ça? Oh, la clairière! Tu vas pouvoir te régaler avec tous les humains que j'aperçois. Merci de ton aide, Corbeau. Ça alors, c'est vraiment une nuit magique. Будет жарче, а зима теплее, а весна милее. Гори, гори ясно, чтобы не погасло, гори, гори с блеском, пусть по перелескам, где сугробы лягут, будет больше ягод. Пусть несут в колоду пчелы больше меду, пусть в полях пшеница густо колосится. Гори, гори ясно, чтобы не погасло, гори, гори с треском, пусть по перелескам, где сугробы лягут, будет больше ягод. Je suis désolée de vous déranger. Mais tu ne nous déranges pas, reste avec nous. Oui, oui, reste avec nous. Reste avec nous. Mais qui es-tu? Permets-moi de te poser une question. À quoi te sert ce grand panier? À ramasser des pommes de pin? Non. Oh, veuillez m'excuser, je voulais juste me réchauffer. Ou à ramasser des champignons. Non, ni l'un ni l'autre. Je dois ramasser des perce-neige. Si je ne rentre pas avec ces fleurs, j'aurai la tête tranchée. Dis donc, tu entends ça, Avril? Cet enfant cherche des perce-neige. C'est à toi de t'occuper d'elle, alors.
Dit-il-lui quelque chose? Je vous en prie, ne riez pas. Elle va me couper la tête. La reine a dit qu'elle choisirait une personne de chaque famille si elle ne recevait pas ses personnages. Et ma belle-mère a décidé que ce serait moi qui serais sacrifiée. Elle me martyrise depuis que mon père est mort. Je comprends ta détresse, ma chère enfant. Ainsi que tu peux le voir, nous sommes en plein hiver et les fleurs que tu cherches ne poussent qu'au mois d'avril. Je n'ai pas le choix, monsieur. J'obéis aux ordres qu'on me donne. Je vais retourner à mon destin. Merci quand même pour le feu et bonne fin d'année. Attends un petit peu. Ne pars pas. Comment? Cher Janvier, je pourrais peut-être vous emprunter 1 heure? Je serais d'accord pour t'aider, mais avril ne peut pas arriver avant février ou mars. Moi, mars, je veux bien laisser ma place. Moi, février aussi, j'aimerais tellement aider cette petite fille. C'est entendu, je te donne 1 heure, avril. Que la neige commence à fondre. Que le soleil nous réchauffe de ses rayons. Il est temps que l'hiver et ses frimas nous quittent. Réveille-toi, ours ensommeillé. Bienvenue parmi nous, joyeuses hirondelles. Il est temps d'aller chercher votre nourriture, jolis oiseaux. Vous pouvez commencer à fleurir, tendre personnages. Bienvenue à toi, printemps. Mais c'est tout à fait incroyable. Oh, merci. Je connais cette petite fille. Je l'ai vue vivre au fil des saisons. C'est une enfant qui sait profiter des bonheurs que chaque mois apporte. Jamais elle ne se plaint de la morsure de la bise pendant l'hiver. Elle est toujours gaie et pleine d'entrain et toujours respectueuse des créatures de la nature. Nous, les mois d'été, nous la connaissons aussi. Nous l'avons vue pêcher à la ligne. Moi, Juillet, je l'ai souvent aperçue en train de bêcher son petit jardin potager. Elle a une énergie incroyable. Elle sarcle, elle arrose ses plantes. C'est une enfant absolument délicieuse. Oh, je crois que cette petite fille a besoin de quelqu'un qui la protège. Alors moi, Avril, je vais m'engager à le faire avec cette bague. Excellente idée. Il est temps que quelqu'un pense à s'occuper d'elle. Merci 1000 fois pour toutes ces fleurs. J'en ai cueilli un plein panier. Sachez, messieurs, que je n'ai jamais encore été traitée avec autant de gentillesse. Je souhaiterais vous offrir cette bague. Si un jour il vous arrivait d'avoir des ennuis, jetez cette bague au sol et dites « Roule, roule ma jolie bague d'Avril, va donc voir les fleurs du printemps, les feuilles de l'automne et les fruits de l'été. Approche-toi des frimas de l'hiver et du feu de la cheminée qui nous réchauffe. Et alors nous arriverons tous à votre rescousse. Nous serons tous là. Tous les 12 mois de l'année, nous arriverons sur le champ. Voici l'engagement que je prends. » Seulement, tu ne dois montrer à personne le chemin qui mène jusqu'ici. Il n'y a que quelques privilégiés qui peuvent accéder jusqu'à nous. Je vous en fais la promesse. Je garderai ce secret jusqu'à ma tombe, quoi qu'il arrive. Et jamais je n'oublierai votre accueil. Merci beaucoup. Au revoir, douce enfant. Allons, la lune. Sors de tes nuages, s'il te plaît, et accompagne notre jeune amie jusqu'à sa maison afin qu'elle ne s'égare pas. Merci, gentille lune. Frère Janvier, je crois qu'il est temps de reprendre le cours normal des saisons. Pas d'impatience. Attendons encore quelques minutes. Je veux être sûr que la petite est bien rentrée chez elle. Merci, astre céleste. Bonne nuit.
qu'un froid glacial s'étende de la mer du Nord aux pôles antiques et de l'Est à l'Ouest. Que la tempête, notre sœur aînée, fouette nos sapins et nous oblige à faire du feu dans les cheminées de nos maisons. Que le gel, notre frère cruel, répande son chaudron de froidure dans nos forêts et nos campagnes. Que le blizzard, notre Benjamin, transforme tous nos lacs en miroirs brillants et glacés. Que les vents amènent sur notre terre des flocons de neige à foison. Fermez vos portes et calfeutrez-vous. Le tendre été a disparu de notre hémisphère. Bonne et heureuse année, Votre Majesté. Bonne et heureuse année, Votre Majesté. Oh, elle sera bonne et heureuse si je le décide, voilà. Et puis de toute façon, la nouvelle année n'est pas arrivée. Je vous prie de m'excuser, Votre Majesté, mais selon le calendrier, nous sommes aujourd'hui le 1er janvier, c'est-à-dire le premier jour de l'année. J'en ai décidé autrement. Il y a combien de jours au mois de décembre? Il y en a exactement 31, Votre Majesté. Eh bien, dans ce cas, aujourd'hui, nous sommes le 32 décembre. Le 32 décembre? Oh, comme Sa Majesté est drôle. Oh, mais je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Et demain, nous serons le 33 décembre. Ensuite, il y aura le 34 décembre, et puis nous passerons au 35, et ainsi de suite. Et chaque jour, je ferai couper la tête à quelqu'un de la cour. Et je décide que le mois de décembre ne finira que lorsque quelqu'un m'aura apporté un panier rempli de personnages. Excusez-moi de vous contredire, mais ce que vous venez de nous annoncer est impossible. Mais je suis la reine. Peut-être, mais je vous l'ai déjà dit des centaines de fois, même si vous êtes reine, vous ne pouvez pas refaire les lois de la nature. Coupez-moi la tête si vous voulez, mais rien n'y fera. C'est comme ça, que vous le vouliez ou non. Et sachez également que 2 et 2 font 4, et pas 5, ainsi que vous le prétendez. Et les personnages ne fleurissent pas en décembre, ils fleurissent au mois d'avril. Est-ce que vous me comprenez? Oui, monsieur le professeur a raison, Votre Majesté. Les personnages fleurissent en avril. Ça suffit. J'en ai assez entendu. Si on ne m'apporte pas mes personnages d'ici 5 minutes, le professeur aura la tête tranchée. Et si je ne les ai pas d'ici 10 minutes, ce sera le jardinier qui aura la tête tranchée. Oh. Monsieur le chancelier, préparez-vous à décapiter ces messieurs. Votre Majesté, mais je ne suis responsable que des plantes qui poussent dans votre jardin. C'est le garde-chasse qui est responsable de vos forêts. Oh, veuillez m'excuser, j'ai commis une épouvantable erreur.
Monsieur le chancelier, veuillez faire préparer les instruments pour 3 exécutions. Allez. Bonne année. Bonne et heureuse année, Votre Majesté. Monsieur le chancelier, je viens de changer d'avis, alors veuillez vous préparer à décapiter 3 hommes et 1 perroquet. Veuillez m'excuser, Votre Majesté, mais les 2 femmes qui sont là disent qu'elles ont un cadeau pour vous. C'est un panier de perce-neige, ainsi que vous l'avez ordonné. Alors, vous voyez, il suffisait que je vous menace pour les avoir. Je proclame que la nouvelle année a commencé. Décembre est officiellement fini. Vous pouvez me présenter vos vœux. Bonne et heureuse année, Votre Majesté. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année, Votre Majesté. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année, puisque vous l'avez ainsi décidé. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année, Majesté. Comme c'est joli. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. Il n'y a plus un humain à l'horizon. Il n'y a que des écureuils. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. Oh, je suis sûre que cette année va être merveilleuse pour nous. Quand ma fille et moi, nous avons entendu la requête de la reine, nous avons décidé toutes les 2... Au prix de terribles souffrances, car il faisait très froid, d'accéder à sa demande, parce qu'elle est notre reine. Oui, nous avons donc pris notre plus grand panier. Oh, et nous sommes allés dans la forêt. Et nous avons beaucoup marché. Et tout d'un coup, nous avons vu un lac immense. Et en plus, il était extrêmement profond. Et les bords du lac, étaient couverts de fleurs merveilleuses. Il y en avait des milliers. Oh, des milliers de fleurs. Cocher, mon carrosse. Je veux aller près de ce lac qui est dans la forêt. Je vais ramasser tous les perce-neige. Et vous m'indiquerez le chemin, mesdames. Il nous est impossible de vous indiquer le chemin. Nous l'avons oublié. En fait, c'est ma belle-fille qui est allée cueillir ces fleurs. Et elle nous a demandé de vous mentir parce que c'est une mauvaise enfant. Et où est-elle? Elle est dehors. Elle nous attend devant le palais, Votre Majesté. Elle est ici? Eh bien, dans ce cas... Allez la chercher. Et si vous ne voulez pas que je vous fasse couper la tête, je vous conseille de m'obéir. Tu dois nous aider. Je t'en prie, Christina. La reine tient absolument à aller voir le lac. Je te supplie de nous dire où il se trouve. Dis-le-nous. Votre Majesté, j'ai une excellente nouvelle. Elle est d'accord pour aller chercher des fleurs. Mais en revanche, elle refuse absolument de nous indiquer le chemin. Oh, elle est aussi bornée que son père, que Dieu ait son âme. Mais j'ai une idée. Ma fille la suivra lorsqu'elle ira dans la forêt. Et nous suivrons ma fille dans votre carrosse royale. Et je pense que vous aurez peut-être un joli manteau à prêter à la pauvre femme que je suis, Votre Majesté. Merci d'avance. Je suis d'accord.
Mon carrosse et ma fourrure. Tiens. Je crois que c'est près de cet arbre que j'ai aperçu le feu. Que fais-tu ici? Je t'avais demandé de ne pas me suivre. Oh, mais évidemment, tu as désobéi. J'aurais dû me douter que je ne pouvais pas te faire confiance. Allez, viens, on rentre à la maison maintenant. Oh, il est trop tard maintenant, car la reine en personne nous suit dans son traîneau carrosse. Bonjour, mademoiselle. Voici ma belle-fille, Majesté. Nous sommes du même âge. Comment se fait-il que tu cherches à m'échapper? Tu ne veux donc plus m'offrir de fleurs? Je peux te donner ce que tu veux en échange. Pour cela, il te suffit de m'indiquer l'endroit où poussent les personnages. Allez, viens, emmène-moi. Pardonnez-moi, Votre Majesté, mais malheureusement, je ne peux pas vous obéir. J'ai donné ma parole. Sache que j'obtiens toujours ce que je désire. Et je t'ordonne de nous conduire jusqu'au lac. On ne peut rien refuser à la reine. Enlevez-lui le manteau. Alors? Vous avez vu? Elle refuse de m'obéir. Puisque c'est ainsi, rends-moi les gants. Ma bague. Oh. Mais quelle splendeur. Oh. Où as-tu eu cette bague? C'est un secret. Oh, insolente! Je t'ordonne de me répondre maintenant. Non. Bon, dans ce cas, tu peux dire adieu à ta précieuse bague. Roule, ma jolie bague. Va donc voir les fleurs du printemps, les feuilles de l'automne et les fruits de l'été. Approche-toi des frimas de l'hiver et du feu de la cheminée qui nous réchauffe. Rattrapez-la! Ne la laissez pas s'échapper! Il faut absolument la rattraper! J'ai tenu ma promesse.
neige fond doucement. Des fleurs un 1er janvier? C'est vraiment incroyable. Des personnages. Des personnages. Mais c'est merveilleux. Et maintenant, c'est le muguet qui pousse. Oh, du muguet en janvier. Ah non, non, ce sont des marguerites. Mais il n'y a pas de marguerite, il n'y a pas de fleurs. Oh, mais où sont passées les fleurs? Elles ont disparu. Il y a des fraises maintenant. Oh, quelle chaleur. Oh. Oh, j'ai attrapé un coup de soleil, je défaille. Oh, donnez-moi à boire. Oh. À moi, venez m'aider. Au secours. Je m'envole. Je veux retourner au palais. Ah, il n'y a plus de neige. On ne va pas pouvoir rentrer en traîneau. Les chevaux, on va rentrer à cheval. Dépêchons-nous de partir d'ici. Je vous interdis de me laisser. Je vous ordonne de revenir ici. Je vous ferai peur. Que se passe-t-il? Mais il neige. Mais voyons, c'est tout à fait normal, Votre Majesté. Nous sommes au mois de janvier et il est fréquent qu'il neige à cette époque. J'ai froid et j'ai sommeil. Je suis gelée. Je ne sens plus mes pieds, monsieur. Fait froid. J'ai froid. J'ai froid. Je vous ordonne de nous aider à rentrer chez nous. En échange, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je suis très riche, vous savez, j'ai de l'or et... Je n'attends absolument rien de vous. Je suis plus riche que vous ne le serez jamais. Je possède des richesses que seules les âmes pures peuvent voir. Je n'ai nul besoin de votre or car le mien scintille dans le ciel. Mais dites-moi, mon enfant, quel vœu faites-vous pour cette nouvelle année ? Je voudrais une amie. Une véritable amie. Et vous, professeur, que désirez-vous ? Je voudrais que tout redevienne comme avant. Tous ces changements me bouleversent. Je voudrais retrouver l'ordre des saisons. Je voudrais que l'hiver succède à l'automne et que le printemps nous promette l'été. Et je voudrais surtout être chez moi près d'un bon feu. Vos vœux seront exaucés. Et vous, mon brave soldat, que désirez-vous ? Oh, moi, monsieur, je serais heureux si je pouvais me réchauffer. Et moi, je veux un manteau, un beau. Oh, laisse-moi parler. Je sais mieux que toi ce qu'il faut demander. Oh, mais enfin, laisse-moi parler. Je suis gelée. Et même avec un manteau en poil de chien, je serais contente. Est-ce que je pourrais l'avoir tout de suite? Et voici vos manteaux. Ils sont à vous. Je vous les donne. Oh, regarde, des manteaux en poil de chien. Oh, mais tu aurais pu demander quelque chose de mieux. Des manteaux en hermine, par exemple. Mais qui a dit que ce manteau était pour toi? Je peux garder les deux pour moi si tu ne veux pas du tien. Oh, veux-tu me rendre ce manteau effronté? Tu n'es qu'une idiote quand je pense que tu as demandé un manteau en poil de chien. Lorsque tu cries comme ça, on dirait un chien enragé. J'ai presque peur que tu me mordes. C'est toi qui ressemble à un chien. Non, c'est toi. C'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Le traîneau. Vous attacherez les chiens au traîneau. Nous allons tous retourner près du feu afin de nous réchauffer.
Par un froid si glacial, je ne vais quand même pas te laisser rentrer à pied. Écoutez-moi, créature de la forêt. Cet enfant a besoin d'un traîneau. Le plus beau qui soit. Mais avec ce traîneau, il vous faut des chevaux. Mes chevaux sont vigoureux, leurs sabots sont recouverts d'or et leurs crinières d'argent. Un mot de vous et ils vous emportent. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Permettez-moi de me réchauffer quelques instants. Ne restez pas là, venez près du feu. Christina, mais je ne t'avais pas reconnue. Tu as l'allure d'une reine. Mais c'est moi la reine. Oh, ce n'est pas juste. C'est étrange. C'est la toute première fois que je vois ces chiens et pourtant leurs aboiements me sont familiers. Ça me rappelle les disputes à la maison. C'est vraiment bizarre. Mais tu les connais, Christina. Seulement avant, ce n'étaient pas des chiens. Même si leur comportement en était bien proche parfois. C'était épouvantable. Voici ta belle-mère et ta demi-sœur. Mais elles resteront toujours comme ça? Elles ne redeviendront jamais comme avant? Mais si, peut-être. Une chose est sûre, c'est qu'elles te serviront de chien de garde pendant au moins 3 ans. Et lorsque ces 3 années seront écoulées, si elles se sont bien comportées, elles retrouveront à nouveau une apparence humaine. Et maintenant, ma douce enfant, il est temps pour toi de repartir. Ce fier attelage va te raccompagner. J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau magique et merveilleux qui tintinabulera dans la nuit. Il t'enchantera par sa musique. Ce serait vraiment merveilleux si nous pouvions nous aussi utiliser ce traîneau. N'est-ce pas, Majesté? Me permettez-vous d'en faire la demande à Christina? À quoi bon? Tout m'est dû. Je suis la reine. Allons, Christina. Raccompagne-moi au palais. J'ai décidé que tu seras ma dame de compagnie. Je me dois de refuser, Majesté, car ma franchise vous insupporterait. Oh! Pourquoi faut-il toujours que tu me contredises? Il vous faut apprendre les manières qui sied à une reine. Sachez que lorsqu'on demande quelque chose gentiment, on l'obtient toujours. Je parle comme une reine doit parler. Je ne demande rien, mais j'ordonne. Veuillez pardonner mon audace, Majesté, mais je pense que vous devriez vous adresser à vos sujets d'une manière toute différente. Christina est une jeune fille charmante et vous pourriez peut-être devenir amie. Ce serait mon rêve le plus cher. S'il te plaît, Christina, accepterais-tu que je voyage avec toi? J'ai vraiment très froid. J'accepte avec joie votre compagnie. Et je vais même vous offrir un manteau. Un manteau que vous pourrez garder, bien sûr. Car lorsqu'on est amis, on ne reprend jamais les cadeaux que l'on fait. Mille fois merci pour votre gentillesse. Au revoir, Christina. Nous nous reverrons sûrement un jour. Chaque saison aura son tour. Ainsi notre amitié durera toujours. Je n'oublierai jamais le feu de cette nouvelle année. Au revoir. J'ai pris de bonnes résolutions pour l'année à venir. Et je compte sur toi, Christina, pour m'aider à les tenir.
Que ce voyage vous soit doux et grisant. Bonne et heureuse année! Bonne et heureuse année! Bonne et heureuse année! Bonne Le croissant de lune frissonne et les étoiles de décembre s'éteignent. Le petit matin chantonne. C'est la nouvelle année qui règne. Accroche-toi toujours à ton rêve, celui qui est si beau et qui t'est si doux. Ne laisse jamais l'amitié faire de trêve. Elle seule te sauvera de tout. Bonne année!